Oui. Allez. Bien, bonjour à tous et merci d'être présents au Salon international Innovation Santé de Santexpo. Nous remercions la CASDEN qui nous fait le plaisir et l'honneur de pouvoir assurer la présence pour la valorisation d'un ouvrage collectif de référence en étroite collaboration avec les éditions LEH présents à cette occasion et naturellement managersanté.com qui est ravi de pouvoir accueillir et recevoir plusieurs experts notamment de cet ouvrage, pour lesquels nous avons le plaisir de leur poser 3 questions en lien avec le sujet qu'elles ont souhaité aborder. Alors, sans plus tarder, on va commencer, si vous le voulez bien, avec Anne Beignet. Première question, chère Anne, alors peut-être dans un premier ensuite, nous donner un petit peu vos impressions sur cette initiative collective. Alors donc Anne Beignet, je suis experte en protection sociale à la Commission européenne et donc j'aide à la mise en place de sécurité sociale, de systèmes d'investissement en santé dans des pays en développement ou des pays entrants pour l'Union européenne. Et donc j'ai eu la chance de participer à cet ouvrage. Donc merci Jean-Luc, manager santé, merci. Merci à Groupe LEH pour cet ouvrage. Et moi ce qui m'a attiré dans cet ouvrage vraiment c'est le côté collectif et c'est de pouvoir participer à quelque chose où, à mon sens, la santé, c'est du collectif, santé sociale d'ailleurs, il faut vraiment faire la connexion médico-sociale aussi. Et c'est vrai que là, d'être aussi nombreux avec une vision pas du tout de donneur de leçons, mais vraiment quelque chose de positif, montrer ce qui se fait de bien aujourd'hui et avec des bonnes expérimentations sur le terrain, moi c'est ça qui m'a plu et au final c'est un ouvrage alors qui est certes conséquent, mais au final ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez prendre le chapitre qui vous intéresse spécialement. Il n'y a pas de connexion directe entre les différents chapitres et j'ai trouvé ça très intéressant dans la structuration du livre. Alors justement, vous avez apporté votre contribution sur une expertise tout à fait ciblée. Est-ce que vous pourriez nous en parler en quelques mots ? Oui, alors je démarre avec le chapitre sur la santé en Europe, donc du fait de mon statut à la Commission européenne, un sujet qui me tient à cœur depuis des années et que je défendais. Je suis contente de voir, entre guillemets, que malheureusement la crise Covid a aidé à cette prise de conscience que l'Union européenne avait un rôle très important à jouer au niveau de la santé en Europe, parce qu'il y a des écarts même entre les États membres très importants entre les pays de l'Est et les pays de l'Ouest. Et il y a également beaucoup d'aides financières qui sont apportées dans nos territoires de différentes façons et il m'a paru vraiment essentiel de le faire connaître et de le faire savoir à l'ensemble de nos lecteurs. Alors un chapitre vraiment extrêmement passionnant et qui donne aussi des perspectives sans doute sur l'avenir de notre système de l'offre de soins. Quels sont les éléments que vous pourriez partager justement pour donner une vision constructive et prospective dans le contexte sanitaire que l'on connaît tous aujourd'hui? Le collectif, que ce soit au niveau national, aussi bien au niveau des États membres et au niveau international, parce que toute expertise est bonne à prendre. Et moi, je le vois à travers ce que je fais aujourd'hui sur le terrain. On est différents pays à intervenir et en fait, on travaille très bien ensemble. Différentes institutions françaises qui se retrouvent. Et là où on a du mal, ici en France, des fois, à travailler les uns avec les autres, je vois que ça ne pose aucun problème à l'international. Et je trouve ça très intéressant. Donc, sur les points au niveau de l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle peut apporter sur ce territoire français? C'est, je pense déjà, le dépistage. On peut avoir vraiment, donc il y a cette stratégie de lutte contre le cancer européenne qui va avec la stratégie française de lutte contre le cancer. Nous, au niveau, on a mis en place le Nutri-Score avant tout le monde. On est très proactif sur la lutte contre le tabac en France, mais aussi en Europe. On aimerait une harmonisation des prix du tabac. Sur le parcours patient, c'est vrai qu'on a pris aussi beaucoup de nos collègues, nos voisins nordiques, qui ont une très bonne expérience. Et au final, je pense que cet ouvrage reflète ce qu'on cherche, c'est du collectif en santé. C'est formidable parce que ça permettra aux lecteurs de découvrir un petit peu l'étendue, je dirais, du champ du possible dans le contexte que nous connaissons tous aujourd'hui. C'est une excellente transition puisque nous allons proposer maintenant au professeur Michel Guillaume de se présenter dans un premier temps et puis de donner sa vision également sur cette initiative collective, votre ressenti avant d'aller un petit peu plus loin, notamment sur le sujet que vous avez souhaité aborder. C'est à vous, Michel. Je vous remercie de me donner la parole et de m'avoir invité à ce stand, ce qui me permet de découvrir des co-autrices. À l'origine, je suis professeure de droit à l'université française, mais depuis bientôt 40 ans, j'ai été pionnière des pratiques de médiation avec pour ambition de faire des brèches dans les murs
d'incompréhension et d'établir des passerelles. Alors vous comprenez bien que sur cette base, la proposition de participer à un ouvrage collectif n'a pu que me stimuler, et je vous en remercie. Alors, c'est un bel ouvrage. C'est un bel ouvrage et nous sommes très honorés d'avoir pu solliciter et obtenir votre précieuse contribution. D'ailleurs, sur une thématique centrale qui concerne donc nos préoccupations majeures de nos établissements de santé auprès de nos dirigeants. Et est-ce que vous pourriez nous parler du thème que vous avez souhaité aborder et puis en quelques mots donner un petit peu la lecture que vous avez pu partager dans cet ouvrage? Alors j'ai choisi le thème de la médiation en prenant bien soin de ne pas mettre d'adjectif qualificatif. Parce que le danger, quand on met un adjectif qualificatif au mot médiation, c'est que l'adjectif qualificatif pèse plus lourd que le substantif et donc la substance même de la pratique. Et tels que les pionniers dont j'ai fait partie portaient la médiation, notre idée était de vraiment innover dans les rapports humains, parce que nous sommes dans des sociétés cloisonnées, dans des sociétés complexes, mais qui ne savent pas faire communiquer pour travailler ensemble et pour vivre ensemble les éléments de cette complexité. Donc notre initiative citoyenne dans les années 80 est innovante. Et puis, on a vu cette initiative être métabolisée au sens physique du terme par les appareils publics, par des lois qui ne reposaient sur aucune définition précise de la médiation, si bien que les pionniers ont vu que le potentiel innovant de la médiation était altéré par les politiques publiques. Alors vous avez eu le plaisir de publier, alors on en fait mention quand même sur un ouvrage, la collection Que sais-je sur la médiation, un ouvrage de référence qui a été édité à plusieurs reprises, pour lequel évidemment vous poursuivez votre engagement. Et dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, où la question de la médiation est éminemment, je dirais, présente, quelle perspective vous pouvez donner justement sur cette démarche, notamment auprès de celles et ceux qui sont amenés à solliciter cet instrument, ce dispositif, pour permettre d'apporter des éléments de résolution de situations complexes, sans parler évidemment de thématiques autour de la conflictualité par exemple, mais plutôt sur des sujets les dirigeants du secteur de la santé. Quelle perspective vous pouvez donner sur la place de la médiation dans l'environnement, dans l'écosystème santé, en particulier dans les structures? Alors, je vais quand même vous désobéir. Nous avions pris un risque dans la question. Ça mérite d'être clair. Mais j'adore, moi j'aime beaucoup ça. Mais très brièvement, juste pour dire que le besoin de médiation, il est abyssal dans toute la société. D'accord. Mais je vous désobéis pour mieux sertir votre question et essayer d'y apporter des éléments de réponse, dans la mesure où l'hôpital, où le soin est le point d'aboutissement de toutes les difficultés sociales. Et vous avez parlé de médico-social. Il est certain que l'hôpital privé et plutôt public vont être le lieu où la conflictualité générale va se jouer. Je prends par exemple toute cette agressivité autour de la question du pass sanitaire. Comment est-on passé du remerciement tous les soirs à 20h à l'égard de nos soignants qui le méritent toujours, à une mise à l'index? Il n'y a pas eu de discussion. Je pense qu'il n'y a pas eu ce processus de communication éthique qu'est la médiation. Ce qui veut dire, du coup, dans une perspective, ce serait de réinstaurer en tous les cas la légitimité de cette démarche d'accompagnement autour de la médiation, oui, dans un environnement qui n'a pas eu, je dirais, une certaine aisance à l'utiliser, ou alors peut-être l'utiliser, mais pas forcément dans la bonne manière, peut-être. Voilà.
Voilà. Oui. Sans dévoiler bien sûr les secrets que vous avez partagés dans cet ouvrage. Voilà, Oui. parce que nous avons. Voilà. Il y a aussi d'autres éléments. On voit que je suis bretonne et en Bretagne, il y a un proverbe, c'est quand il n'y a pas de foin au râtelier, les chevaux se battent. Bon, eh bien, nous sommes quand même dans des pays où de plus en plus il y a de contraintes budgétaires, même dans les pays riches. Il va falloir faire des arbitrages. Ce que je vois aussi, c'est l'abîme de culture professionnelle entre la culture des gestionnaires, et vous avez un ouvrage qui porte là-dessus, il y a la culture professionnelle du gestionnaire et la culture professionnelle du soignant. Et là, il faut qu'ils dialoguent entre eux et juste sans dévoiler quand même. Tout à fait, parce que nous allons poursuivre justement sur... Sans dévoiler, on a besoin d'ouvrir une fenêtre et de faire entrer un processus sans pouvoir, mais surtout un intervenant tiers, c'est-à-dire totalement extérieur au système. Merci infiniment, cher professeur. On voit que les innovations concernent les différents sujets, y compris sur des sujets quand même éminemment humanistes, puisque la médiation est un véritable dispositif d'accompagnement. Merci beaucoup. Nous allons maintenant donc donner la parole à Nada Nadif qui va se présenter. Merci beaucoup, ma chère Nada, d'être présent donc à Santexpo. Et dans un premier temps, peut-être te présenter et puis ensuite donner ta lecture justement sur cette initiative collective dans cet ouvrage de référence qui est paru ce mois-ci. Très bien, merci beaucoup cher Jean-Luc de nous accueillir à Santexpo et puis à la CASDEN de nous réunir sur ce stand ainsi qu'à LEH Édition et puis à son directeur, plus particulièrement à Sébastien Clément. Alors je me présente, je suis consultante en management hospitalier au niveau international, donc j'interviens aussi bien en France qu'à l'étranger sur des sujets d'amélioration de la performance, de parcours patient, mais aussi depuis peu sur des questions de smart hospital et d'impact digital dans la transformation des organisations sanitaires et sociales. Et cette initiative d'ouvrage collectif pour moi était la continuité d'un parcours d'échange et d'un parcours de découverte de bonnes pratiques, et le fait de croiser nos regards, d'apporter des visions complémentaires était extrêmement intéressant. Et donc je remercie Jean-Luc de cette proposition et cette initiative qui va certainement avoir un impact sur la transformation de la santé en France. Qui est d'ailleurs un sujet tellement d'actualité, puisque les nouvelles technologies, les innovations dans les établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés, donnent, je dirais, de belles initiatives justement autour de l'accompagnement du changement, de l'accompagnement de la transformation des organisations. Alors, je crois que Nada Nadif, c'est une de tes spécialités. Peux-tu nous dire, sans révéler évidemment donc, ce que tu as partagé dans cet ouvrage collectif, mais quels sont en substance les éléments que tu as souhaité mettre en visibilité dans cet ouvrage? Alors c'est surtout l'une de mes convictions, parce que je suis convaincue que combiner les innovations managériales et les innovations technologiques est vraiment indispensable, et que pouvoir s'inspirer, que l'une et l'autre s'inspirent des différents univers est vraiment indispensable aux managers, et pouvoir un petit peu sortir de sa zone de confort pour mieux se réinventer était intéressant pour l'avoir vu dans d'autres cultures, dans d'autres univers. Donc j'ai souhaité partager ça à travers cet ouvrage. Alors nous avons lu avec beaucoup d'intérêt justement les propositions que tu as pu faire. Alors, dans une perspective d'ouverture et peut-être internationale, puisque finalement les innovations en matière d'organisation dans les institutions de santé dépassent les frontières, hein, il faut bien le reconnaître. Alors quelle perspective ou quelle vision tu peux donner justement sur ces innovations organisationnelles, sur cette révolution technologique au service de l'humain, au service du patient, mais dans une logique sans doute peut-être plus internationale, en tout cas plus couverte. Hein, tu as parlé de smart, l'approche smart, donc on sort un petit peu des habitudes, je dirais, locales. Quelle vision
souhaites-tu donner en public? Alors c'est vrai que l'approche SMART nous sort un petit peu de la vision traditionnelle ou de la vision historique dans laquelle on s'est installé, mais c'est vrai que quand on voit ce qui se fait un petit peu dans le continent américain ou dans les pays du Nord ou même un peu plus sud, dans le continent africain, la digitalisation est extrêmement encouragée et développée. La crise sanitaire liée au Covid-19 nous l'a également révélé, donc il y a une accélération qui nous dépasse et il vaut mieux prendre la vague et profiter de ces outils qui sont mis à disposition et aussi d'être dans une démarche d'inspiration, de co-création et pourquoi pas de création davantage de liens et de ponts entre l'Afrique, l'Europe et puis le continent américain. Merci beaucoup, chère Nada. Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup, cher professeur. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir accueilli sur le stand de la CASDEN à l'occasion de cet événement international Santé et Innovation, en partenariat avec les éditions EH et managersanté.com. On va vous laisser poursuivre un petit peu la visite de ce salon en vous remerciant infiniment, puis surtout en n'hésitant pas à dédicacer cet ouvrage auprès des nombreux lecteurs qui seront ravis de vous lire et de partager également cette contribution collective. Merci à vous. Merci à vous. Plaisir. Bonne journée. Merci à vous. Yes.